Salut à tous, dans cette vidéo, je vous explique pourquoi les États-Unis sont toujours une des meilleures nations durant les Jeux Olympiques. Générique. Salut à tous, bienvenue sur The French Dude, je m'appelle Rémi et je suis extrêmement heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons parler de la NCAA, la National Collegiate Athletic Association, ou plus communément appelée la Fédération américaine de sport universitaire. Pourquoi parler de la NCAA? Tout simplement car c'est l'un des passages obligés pour les stars en devenir. Bien évidemment, il y a certaines exceptions telles que LeBron James ou Kobe Bryant, mais pour la plupart, les plus grandes stars américaines sont passées par les championnats NCAA. Tiger Woods, Michael Phelps, Bill Russell ou encore Michael Jordan. Pour bien comprendre l'importance de la NCAA aux États-Unis, j'ai décidé de diviser cette vidéo en 4 parties. La première, nous parlerons de la mission de la NCAA. Quel est le but de cet organisme? Ensuite, nous détaillerons la NCAA avec quelques chiffres qui, je pense, vous expliqueront mieux l'impact de cet organisme ici aux États-Unis. Nous viendrons ensuite à parler des Jeux Olympiques. Oui, la NCAA est l'un des principaux fournisseurs d'athlètes pour les Jeux Olympiques. Finalement, nous terminerons par la partie polémique. Oui, car même si la NCAA a beaucoup de bons côtés, il y a quelques polémiques qui, je pense, valent le coup de vous expliquer. Commençons donc par la mission de la NCAA. Concernant donc la mission de la NCAA, je ne vais rien inventer, je vais vous traduire ce qu'il y a écrit sur leur site internet. La NCAA, c'est donc de gouverner les compétitions étudiantes de manière équitable, sécurisée et dans le respect des règles, le but étant d'intégrer des compétitions athlétiques de haut niveau avec des études supérieures pour offrir la meilleure expérience aux étudiants athlètes. Plus qu'un organisme, la NCAA a pour but de promouvoir la diversité, l'égalité et le respect des genres, non seulement pour ses athlètes, mais pour tous les gens qui participent de près ou de loin au championnat NCAA. Cela en fait même une des organisations non politiques les plus puissantes aux États-Unis. Prenons par exemple en 2017, lorsque la NCAA décida d'enlever l'organisation du Final Four à la Caroline du Nord pour cause d'une loi allant à l'encontre des personnes homosexuelles ou transsexuelles. Cette loi fut d'ailleurs plus tard partiellement abrogée, permettant ainsi le retour de compétitions NCAA en Caroline du Nord. Cela vous montre bien à quel point la NCAA peut avoir un pouvoir sur la politique. Passons maintenant aux chiffres. Quels sont les chiffres clés à retenir de la NCAA? Comme je l'ai dit précédemment, la NCAA, c'est 1098 universités ou grandes écoles, pour la plupart basées aux États-Unis avec quelques exceptions au Canada. La NCAA, c'est 24 disciplines différentes séparées en 90 championnats, 46 pour les féminins, 41 pour les masculins et 3 mixtes. La NCAA, c'est presque un demi-million d'athlètes qui s'affrontent chaque année. Pour plus de clarté, la NCAA a décidé de se séparer en 3 divisions. La première division pour les athlètes qui se concentrent uniquement sur leur sport, même s'ils doivent maintenir un cursus scolaire acceptable. Une deuxième division où la balance entre le sport et les études est un peu plus respectée. Et enfin, une troisième division qui est plus focalisée sur les études, mais quand même avec du sport sur le côté. En termes de revenus générés, la NCAA, c'est près d'$1 milliard par an. Aux alentours de 80% de ce chiffre provient du tournoi de basketball masculin uniquement. Pour avoir une meilleure idée de l'impact des équipes universitaires, il suffit simplement de regarder par exemple le profit que génèrent ces équipes. Prenons l'université du Texas, l'une des universités les plus populaires aux États-Unis. En 2016, leur profit pour leur équipe de football uniquement était de 99 millions de dollars. Et si vous regardez la valeur de l'équipe, comme la valeur de Manchester United ou du Real Madrid, l'équipe de football de l'université de Texas est estimée à 1,1 milliard de dollars. Pour équivalent, c'est à peu près la même valeur que le Paris Saint-Germain en 2019. En termes de spectateurs et d'attractivité, la NCAA n'est pas de reste. Prenons le championnat de football américain qui est potentiellement la discipline la plus populaire. En 2019, si vous ajoutez les spectateurs pour tous les matchs de toutes les divisions, vous obtiendrez un total de 47 millions de téléspectateurs. L'exemple le plus frappant est l'Université du Michigan qui, en moyenne, oui, en moyenne, sur tous ses matchs à domicile, a accueilli, tenez-vous bien, 111 000 personnes en moyenne. Oui, en moyenne.
Vous comprenez donc ces chiffres. On peut aussi également parler du championnat de basket universitaire qui a accueilli plus de 31 millions de spectateurs dans les salles. Certaines équipes ayant en moyenne plus de 21 000 personnes par match. Pour vous donner une idée, en France, la plus grande salle de basketball est celle de Léon Bellarné avec 8 000 places. Cela vous permet de comparer l'ampleur du championnat de basketball universitaire. Mais plus que ces chiffres, la NCAA est une véritable usine à talent. Le meilleur exemple étant les Jeux Olympiques. Tellement de disciplines universitaires sont aux Jeux Olympiques que la NCAA est l'un des principaux fournisseurs, sinon le principal fournisseur d'athlètes aux Jeux Olympiques pour l'équipe des États-Unis, mais aussi pour des équipes étrangères, vu que la NCAA est ouverte à tout le monde. Oui, les étudiants étrangers peuvent rejoindre des universités américaines. Cela n'est pas interdit. Prenons maintenant l'exemple des Jeux Olympiques de Rio. À l'époque, 80% des athlètes de l'équipe USA étaient issus ou toujours dans le système universitaire. Le meilleur exemple étant Michael Phelps de l'Université de Michigan ou encore Katie Ledecky de l'Université de Stanford ou même Missy Franklin de l'Université de Berkeley. Allons même plus loin. Si vous prenez l'Université de Stanford et que vous la faites participer aux Jeux Olympiques en tant que pays, en 2016, elle aurait atteint la 6e place du classement général juste devant la France avec 27 médailles dont 14 en or. Cela vous montre à quel point le système universitaire est un vivier de talent ici aux USA. Qu'en est-il en revanche de la rémunération? Pour ce qui est des Jeux Olympiques, les athlètes universitaires sont autorisés à toucher de l'argent venant de sponsors ou de marques. En revanche, pour ce qui est des athlètes étudiants au pays de l'oncle Sam, cela est une histoire complètement différente, créant tout un tas de polémiques. C'est d'ailleurs notre dernière partie, la polémique dans la NCAA. Depuis plusieurs années, nous avons vu apparaître tout un tas de polémiques autour de la NCAA à cause des rules ou des règles mises en place. La principale étant que tout athlète participant à un championnat NCAA est considéré comme un amateur. Cela veut donc dire qu'il ne peut recevoir aucun salaire ou encore utiliser son image pour promouvoir une marque, un produit ou même une organisation. Tout encontre à ces règles est fortement puni, du simple blâme à l'exclusion définitive de tout championnat NCAA. Bon, il y a aussi d'autres règles assez loufoques qui créent tout un tas d'histoires drôles. Par exemple, ce recruteur qui a appelé, sans le faire exprès, un joueur qu'il tentait de recruter alors qu'il avait déjà atteint le nombre d'appels autorisés par le règlement de la NCAA. Il y a aussi des histoires moins drôles, celle de ce joueur qui a accepté de l'argent de son ancien entraîneur pour éviter que toute sa famille se retrouve sans abri. Cela lui coûtant quelques matchs de suspension et l'obligation de rembourser son ancien entraîneur. Tout ça fait en sorte que beaucoup de gens ici aux États-Unis considèrent que la NCAA exploite ces joueurs. Oui, d'un côté, elle génère plus d'1 milliard de dollars et de l'autre, elle ne laisse absolument aucune flexibilité à ces joueurs. Elle ne les paie pas, elle ne les autorise pas à recevoir de l'argent ou même des cadeaux. Cela créant énormément de polémiques. Grâce à pas mal de lobbying d'anciennes stars de la NCAA, les choses risquent de changer dans le futur. Oui, lors de leur dernier conseil d'administration, la NCAA a ouvert la porte à laisser ses étudiants profiter de leur image pour promouvoir des marques ou des objets. C'est le début, mais c'est déjà pas mal. S'il y avait une chose à retenir sur la NCAA, c'est son but. Son but est de promouvoir une éducation, mais également offrir les meilleures conditions pour pratiquer le sport à un très haut niveau. Dernière statistique, et peut-être la plus importante, sachez que seulement 2% des athlètes à NCAA passeront professionnels. Oui, ça fait pas beaucoup, mais c'est déjà pas mal. Il n'y a aucun doute que si la NCAA est capable de se moderniser sur la manière dont elle traite ses athlètes, son influence et son pouvoir ici aux États-Unis ne cessera d'augmenter. Merci encore pour avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à partager, commenter, liker. On se retrouve pour un prochain épisode.